Elle aurait pu vendre la poêle. Tout le reste était déjà parti. Sa bague de mariage échangée contre quelques billets froissés. La broche de sa mère déposée chez un prêteur sur gage. Sa robe du dimanche troquée pour un billet vers l'ouest. Mais la poêle en fonte, non. Élise Morel la tenait serrée contre elle tandis que la charrette cahotait sur la piste poussiéreuse du Wyoming. Lourde. Froide. Solide. Comme si tout ce qu'elle avait été autrefois s'était condensé dans ce cercle noir de métal. Devant elle, l'horizon ondulait sous la chaleur. Rien que des collines sèches, des herbes brûlées par le soleil. Et au loin, une maison isolée. Ranch Delaney. 6 enfants. Un père veuf. 12 mots écrits à l'encre tremblée. Cherche cuisinière. Travail sérieux. Loger. Discrétion exigée. Élise avait relu ces mots des dizaines de fois. Discrétion exigée. Ce n'était pas une demande. C'était une barrière. Elle avait répondu quand même. Parce qu'elle n'avait plus nulle part où aller. Et parce que ces 12 mots sentaient la détresse contenue. La charrette s'arrêta dans une cour silencieuse. Élise descendit lentement. Elle observa. Toujours observer avant de juger. La maison à 2 étages avait été blanche un jour. Maintenant, elle était couleur os, fatiguée par le vent. Les volets pendaient de travers. Une corde à linge s'étirait comme une cicatrice entre 2 poteaux. Le silence n'était pas paisible. C'était le silence d'un endroit qui avait oublié comment rire. Le conducteur posa sa malle dans la poussière. « Vous êtes sûre, madame ? Le ranch Delaney. Ce n'est pas un endroit facile. » Elle hocha la tête. Les endroits difficiles ont juste besoin qu'on y reste un peu plus longtemps. Il la regarda comme si elle était courageuse, ou folle. Puis il repartit. Élise resta seule. Elle inspira profondément, prit sa poêle sous son bras et avança vers la maison. La porte s'ouvrit avant qu'elle n'atteigne le perron. Un garçon en sortit. 15 ans peut-être. Grand déjà. Les épaules trop droites pour son âge. Les yeux méfiants. « Vous êtes la cuisinière ?» Sa voix cherchait la dureté d'un homme. « Je m'appelle Élise Morel. »« Oui. » Il ne lui tendit pas la main. « Moi c'est Gabriel. L'aîné. »« Bien sûr. » Il se plaça légèrement devant l'entrée. Comme un gardien. « Papa est aux écuries. Je le verrai après. Puis-je entrer ?» Il hésita. Puis s'écarta. L'intérieur était propre. Pas chaleureux. Propre comme une blessure qu'on aurait frottée trop fort. Les sols balayés. La grande table astiquée. Les couvertures pliées avec soin. Mais aucune fleur. Aucune photo au mur. Seulement des clous vides. 5 paires d'yeux la regardaient. Une jeune fille d'environ 13 ans près de l'escalier. Fine, pâle, sérieuse. 2 garçons identiques assis sur la marche du bas. Une petite aux cheveux clairs serrant une poupée sans un bouton. Et un tout petit garçon, 4 ans à peine, tenant un cheval de bois contre sa poitrine. « Bonjour », dit Élise doucement. Sa voix n'était ni trop sucrée ni trop autoritaire. Juste, présente. « Je suis ici pour cuisiner et m'occuper de la maison. Je ne prends la place de personne. » Le silence pesa. Puis la grande fille parla. « Je m'appelle Claire. La petite, c'est Lila. Les jumeaux, Paul et Simon. Et le bébé, c'est Noé. » « Je ne suis pas un bébé », protesta Noé sans lever les yeux. Un léger frémissement passa dans la pièce. Presque un sourire. Élise posa sa poêle sur la table. Le son résonna. Noé releva la tête. « Vous savez faire des crêpes ? Les meilleures du comté. » Paul et Simon échangèrent un regard complice. Gabriel, lui, ne souriait pas. « Papa a dit que vous étiez ici pour travailler. Pas pour changer les choses. » Élise soutint son regard. « Je suis ici pour faire mon travail correctement. C'est tout. » Elle ouvrit les fenêtres. L'air chaud entra, mais aussi la lumière. Les rideaux frémirent. La maison sembla respirer pour la première fois. Dans la cuisine, elle observa les provisions. Farine. Haricots secs. Lard. Pommes un peu fripées. De quoi survivre. Pas de quoi vivre. Elle retroussa ses manches. Ce soir-là, l'odeur du pain chaud se répandit dans toute la maison. Puis celle d'un ragoût mijoté lentement. Et enfin, d'une tarte aux pommes à la cannelle. Un à un, les enfants se rapprochèrent. Sans parler. Juste attirés. Même Gabriel resta près de l'encadrement de la porte, faisant semblant de vérifier une planche.
Quand la porte d'entrée s'ouvrit, le silence tomba d'un coup. Il entra. Mathieu Delaney était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Large d'épaules. Le visage marqué par le soleil, et autre chose. Une fatigue ancienne. Il ôta son chapeau. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu. Madame Morel. Sa voix était grave, peu utilisée. Monsieur Delaney. Il observa la pièce. Les fenêtres ouvertes. Les enfants groupés. L'odeur. Quelque chose changea dans ses yeux. Presque imperceptible. Le dîner sera prêt dans 10 minutes, dit Élise calmement. Il hocha la tête. À table, personne ne parlait. Les fourchettes tintaient doucement. Puis Lila leva les yeux vers Élise. Ça sent comme maman. La phrase tomba comme une pierre dans l'eau. Claire pâlit. Gabriel se raidit. Mathieu serra son couteau. Élise sentit tous les regards sur elle. Elle ne détourna pas les yeux. Alors votre maman devait cuisiner avec amour. Sa voix ne trembla pas. Lila sourit. Mathieu posa lentement son couteau. Je vais faire un tour aux écuries. Il sortit. Gabriel lança à Élise un regard brûlant. Vous avez réveillé quelque chose. Mais elle savait. Ce n'était pas elle. C'était le souvenir. Plus tard, dans la petite chambre près de la cuisine qui lui était destinée, Élise déballa ses maigres affaires. 3 robes. Un livre de prières. Une photographie jaunie de son mari disparu. Elle la regarda longtemps. Puis la rangea. À travers la fenêtre, elle apercevait la lumière de la grange. Mathieu ne dormait pas dans la maison. Il dormait là-bas. Loin. Comme s'il s'exilait volontairement. Élise s'allongea. Elle était venue pour un salaire. Mais en écoutant la maison craquer doucement dans la nuit, en entendant les pas légers d'un enfant qui se levait pour vérifier que son père était revenu, elle comprit autre chose. Cette famille ne manquait pas seulement de nourriture. Elle manquait de présence. Et sans le savoir, elle venait d'entrer dans un endroit où l'amour avait été mis en veille, mais pas éteint. Le lendemain, elle se leva avant l'aube. Elle alluma le feu. Fit chauffer le café. Mélangea la pâte à crêpes. Quand les premiers rayons du soleil glissèrent sur les collines, l'odeur du beurre chaud envahit la maison. Noé fut le premier à descendre. Puis les jumeaux. Puis Claire. Puis Lila. Enfin, Gabriel. Et en dernier, Mathieu. Il s'assit en bout de table. Il ne la regarda pas. Mais quand il goûta la première crêpe, son geste ralentit. Très légèrement. Quelque chose venait de bouger. À peine. Mais assez pour que la maison, doucement, commence à se souvenir qu'elle était faite pour être habitée. Et Élise, sans encore le savoir, venait de faire le premier pas dans une histoire qui allait la changer bien plus qu'elle ne l'imaginait. Quelque chose venait de bouger. À peine. Mais assez pour que la maison, doucement, commence à se souvenir qu'elle était faite pour être habitée. Les jours suivants s'installèrent dans une routine fragile. Élise se levait avant tout le monde. Le feu crépitait avant l'aube. Le café parfumait l'air encore froid. Elle travaillait avec méthode, sans s'imposer, sans chercher à combler les silences. Elle avait appris que certaines blessures ne supportent pas qu'on les touche trop vite. Claire observait tout. Toujours prête à intervenir, à aider, à corriger. Elle portait sur ses épaules une maturité qui ne devrait jamais appartenir à une enfant de 13 ans. Un matin, Élise lui prit doucement le torchon des mains. « Va t'asseoir. Je termine. » « C'est mon rôle, répondit Claire. « Non. C'est ton aide. Ce n'est pas la même chose. » Claire hésita. Puis, lentement, elle s'assit. Les jumeaux commencèrent à traîner dans la cuisine plus souvent. Ils posaient des questions absurdes juste pour rester près du four. « Vous avez appris où, à cuisiner comme ça ? » « Dans une pension à Denver. »« C'était comment ? » ?»« Bruyant. Et plein d'hommes qui se plaignaient tout le temps. » Ils rirent. Même Gabriel laissa échapper un souffle amusé. Lila, elle, s'accrochait aux jupes d'Élise comme si elle craignait qu'elle disparaisse. Elle parlait de sa poupée, des poules, du ciel, de tout et de rien. Et parfois, de sa mère. Maman chantait quand elle pétrissait la pâte. Claire se raidissait à chaque fois. Mais Élise ne faisait jamais taire Lila. Elle écoutait. Simplement. Mathieu, lui, restait distant. Présent au repas. Absent le reste du temps. Il parlait peu. Mangeait vite. Et retournait aux écuries comme si la maison brûlait dès qu'il y restait trop longtemps. Une semaine passa.
Puis 2. Les fenêtres restaient ouvertes désormais. La lumière circulait. On entendait parfois un éclat de rire, bref mais réel. Et puis, un samedi matin, le ciel changea. Le vent se leva brutalement. Les jumeaux entrèrent en courant. Tempête. Elle arrive par l'ouest. Élise leva les yeux vers l'horizon. Les nuages s'accumulaient, lourds, presque violets. Mathieu apparut dans l'encadrement de la porte. Fermez les volets. Rentrez tous qui traînent. Sa voix ne tremblait pas. Mais la tension était là. Les enfants se dispersèrent. Élise sécurisa les fenêtres, remplit les seaux d'eau, vérifia les lampes. Le vent hurlait déjà autour de la maison. Elle sortit pour décrocher le linge. Une bourrasque la fit chanceler. Et soudain, une main ferme se referma sur son bras. Rentrez. Mathieu. La pluie tomba presque aussitôt. Violente. Oblique. Des grêlons frappèrent le sol. Ils coururent ensemble jusqu'au perron. À l'intérieur, le tonnerre secouait les murs. Lila pleurait. Noé se cachait sous la table. Claire tentait de rester digne. Mathieu ralluma le feu. La maison tiendra. Sa voix était stable. Rassurante. Élise posa une main sur l'épaule de Lila. Vous savez ce qu'on fait pendant une tempête? Les enfants la regardèrent. On mange quelque chose de bon. Parce que les orages détestent qu'on soit heureux. Paul éclata de rire. Elle se mit à préparer une tarte. Le bruit du couteau sur la planche. L'odeur des pommes. Le geste familier. Peu à peu, la peur recula. Mathieu restait près de l'âtre. Mais ses yeux revenaient souvent vers la cuisine. Vers elle. Vers cette femme qui agissait comme si la tempête n'était qu'un bruit lointain. Quand la tarte fut prête, ils la partagèrent près du feu. La pluie martelait encore le toit. Mais à l'intérieur, la lumière était douce. Pour la première fois, Mathieu ne quitta pas la table. Il resta. Longtemps. Écoutant Paul raconter une histoire inventée. Souriant, très légèrement, quand Lila s'endormit contre son épaule. Élise le vit. Et dans son regard, elle comprit. Ce n'était pas de la dureté. C'était de la peur. Peur d'aimer encore. Peur de perdre encore. La tempête s'apaisa dans la nuit. Le lendemain, la terre fumait encore sous le soleil revenu. Les dégâts étaient mineurs. Mais quelque chose d'autre s'était fissuré. Le silence. Ce soir-là, alors que les enfants montaient se coucher, Claire s'arrêta près d'Élise. « Vous n'avez pas peur qu'on parle? De quoi? De vous. De papa. Du fait que vous vivez ici. » Élise essuya ses mains. « Les gens parlent toujours, Claire. La vraie question, c'est, est-ce que ça change ce que nous savons être vrai? » Claire resta silencieuse. Puis elle murmura. « Vous restez ?» Élise soutint son regard. « Oui. » Et pour la première fois, Claire la prit dans ses bras. Une étreinte rapide. Presque timide. Mais sincère. Plus tard dans la soirée, Élise entendit des voix dans le salon. Elle s'arrêta dans le couloir. Gabriel parlait. « Tu pourrais dormir ici, papa. Juste essayer. » Un long silence. Puis la voix grave de Mathieu. « Pas encore. » Le cœur d'Élise se serra. Il n'était pas prêt. Mais il n'était plus fermé. Et parfois, c'était suffisant pour commencer. Elle se coucha ce soir-là avec la sensation étrange que quelque chose d'invisible prenait racine. Pas une romance. Pas encore. Quelque chose de plus profond. Une lente reconstruction. Comme si chaque repas partagé, chaque fenêtre ouverte, chaque rire volé à la tristesse était une planche posée sur un pont fragile entre le passé et l'avenir. Et Élise comprit qu'elle n'était plus simplement une cuisinière engagée pour quelques dollars. Elle devenait, doucement, un fil. Un fil discret. Mais essentiel. Et sans le savoir encore, la véritable épreuve n'avait pas commencé. Parce que parfois, ce ne sont pas les tempêtes du ciel qui menacent une famille. Ce sont celles qui viennent des hommes. Et elles approchaient. Parce que parfois, ce ne sont pas les tempêtes du ciel qui menacent une famille. Ce sont celles qui viennent des hommes. Et elles approchaient. Tout commença un mardi matin, au magasin général du comté voisin. Claire y était allée chercher de la farine et du sucre. Élise l'avait laissée partir seule, fière de la confiance revenue dans ses pas. Elle revint plus tôt que prévu. Le visage pâle. Les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Élise comprit immédiatement. Elle essuya ses mains et s'approcha.
Qu'est-ce qu'il s'est passé? Claire posa les sacs sur la table. Madame Roussel, elle a dit que ce n'était pas convenable. Sa voix trembla. Elle a dit que les gens parlent. Que vivre sous le même toit qu'un homme veuf, que ça donne des idées. Le silence s'abattit dans la cuisine. Paul et Simon cessèrent de jouer. Lila leva les yeux. Gabriel entra au même moment. Qui a dit ça? Ce n'est pas important, répondit Élise calmement. Mais Gabriel n'était plus un enfant. Si. Ça l'est. Il sortit sans un mot. Élise soupira doucement. Elle savait. Les regards s'étaient fait plus insistants en ville. Les conversations baissaient d'un ton quand elle entrait. Les sourires devenaient tendus. Elle n'était pas naïve. Une femme seule vivant chez un homme veuf. Les murmures étaient inévitables. Le soir même, Gabriel rentra avec la lèvre fendue. Mathieu le suivait, le visage fermé. Qui? Demanda Élise. Personne. Gabriel. Il serra les dents. Le fils Dreton. Le nom pesa lourd dans la pièce. Les Dreton possédaient le ranch voisin. Influent. Arrogant. Il a dit des choses sur toi. Sur papa. La colère vibrait dans sa voix. Mathieu posa une main sur l'épaule de son fils. Ça suffit. Mais ses yeux brûlaient. Élise s'approcha avec une bassine d'eau claire. Elle nettoya la plaie avec douceur. Gabriel la fixait comme s'il cherchait quelque chose dans son regard. « Je ne regrette pas, dit-il. »« Je sais, répondit-elle. Ils vont continuer. Peut-être. » Elle releva les yeux vers lui. « Mais nous continuerons aussi. » Le lendemain, 3 cavaliers s'arrêtèrent dans la cour. Mathieu les vit arriver depuis l'enclos. Élise était sur le perron, Lila accrochée à sa jupe. L'homme au centre descendit de cheval. Grand. Sourire fin. Delaney. On dit que tu as embauché plus qu'une cuisinière. Mathieu resta immobile. Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Le sourire s'élargit. Les enfants méritent une maison respectable. Le silence devint lourd. Élise sentit la peur dans le regard de Claire derrière la fenêtre. Mais Mathieu fit un pas en avant. Madame Morel travaille ici. Elle est logée ici. Et je ne tolérerai aucune insinuation. L'homme haussa les épaules. Les gens parlent. Alors qu'ils parlent ailleurs. Sa voix était basse. Maîtrisée. Les cavaliers repartirent, mais la poussière laissée derrière eux semblait plus sale que d'habitude. À l'intérieur, le silence était différent. Pas triste. Tendu. Ce soir-là, à table, personne ne parlait. Puis Lila murmura. « On va devoir partir ?» Claire pâlit. Gabriel fixa son père. Mathieu inspira lentement. « Non. » Il posa les mains à plat sur la table. « Personne ne partira. Cette maison est la nôtre. » Puis, après une hésitation à peine perceptible. « Élise est ici parce que je l'ai choisie pour travailler avec nous. Rien d'autre ne regarde qui que ce soit. » Élise sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Mais c'était une protection. Les jours suivants furent plus difficiles. Au marché, certains détournèrent le regard. D'autres murmurèrent volontairement trop fort. Mais quelque chose changea aussi. Une femme, inconnue, glissa discrètement un panier de pain à Élise. Tout le monde ne pense pas comme eux. Un vieil homme salua Mathieu plus respectueusement que d'habitude. Les murmures existaient. Mais ils n'étaient pas unanimes. Un soir, alors que le soleil descendait sur les collines, Mathieu s'arrêta près d'Élise sur le perron. « Je suis désolé. »« Pourquoi ?»« Pour vous avoir mise dans cette position. » Elle le regarda. « Je savais en venant ici que ce ne serait pas simple. » Un silence. Le vent soulevait doucement ses cheveux. « Vous pourriez partir, dit-il. Avant que ça n'empire. » Elle secoua la tête. « Non. » Il la fixa. « Pourquoi ?» La réponse était simple. Mais lourde. « Parce que je ne veux plus fuir ma vie. » Il resta immobile. Ses yeux gris s'adoucirent légèrement. « Vous êtes plus courageuse que moi. » Non. Elle esquissa un sourire. « Je suis simplement fatigué d'avoir peur. » Un long silence les enveloppa. Pas inconfortable. Vrai. À l'intérieur, les enfants riaient. Un rire franc. Mathieu tourna la tête vers la maison. Puis revint vers elle. « Je ne laisserai personne vous salir. » Il ne disait pas seulement cela pour elle. Il le disait pour lui.
Pour ses enfants. Pour cette famille qui commençait à se reformer sous ses yeux. Élise sentit quelque chose d'inattendu se nouer dans sa poitrine. Pas seulement de la gratitude. Quelque chose de plus profond. Mais elle savait aussi que les épreuves ne s'arrêteraient pas à des mots. Parce que les hommes blessés par l'orgueil ne se retirent pas facilement. Et dans l'ombre des collines sèches, d'autres regards observaient encore le ranch de l'année. Et la prochaine tempête ne serait pas faite de rumeurs. Et la prochaine tempête ne serait pas faite de rumeurs. Elle arriva au cœur de l'été. La terre était sèche depuis des semaines. L'herbe jaunie craquait sous les pas. Le vent soufflait trop fort, trop chaud. Élise se réveilla en pleine nuit avec une odeur qui ne trompait pas. La fumée. Avant même qu'elle ne se lève, elle entendit la voix de Mathieu dans le couloir. Debout. Tout le monde dehors. La maison s'anima dans une confusion étouffée. Des pas précipités. Des voix tremblantes. Élise enfila sa robe à la hâte et ouvrit la porte. Au sud, une lueur orange dévorait l'horizon. Le feu. Porté par le vent. Rapide. Mathieu donnait des ordres avec une clarté glaciale. Gabriel, avec moi aux écuries. Claire, rassemble les petits. Les jumeaux, les seaux d'eau. Élise sentit son cœur cogner contre ses côtes. Mais sa voix resta calme. Claire, prends les couvertures. Lila, tiens la main de Noé. La fumée se rapprochait. Des braises tombaient déjà comme une pluie brûlante. Le feu avalait les clôtures, courait dans les herbes sèches. Mathieu et Gabriel tentaient d'ouvrir les enclos, libérant les chevaux vers le ruisseau. Élise guidait les enfants vers l'eau. Le ciel était devenu rouge. Puis un cri. Aigu. Déchirant. Ma poupée. Lila. Élise se retourna. La petite n'était plus près du ruisseau. Elle courait vers la grange. Lila. Claire hurla son nom. Le monde sembla se contracter. Sans réfléchir, Élise se mit à courir. Le vent lui arrachait le souffle. La chaleur lui brûlait le visage. La grange était déjà envahie de fumée. Lila. Elle se baissa pour respirer près du sol. Avança à tâtons. Elle entendit des sanglots. Je suis là. Elle trouva la petite recroquevillée derrière une botte de foin. Elle la serra contre elle. On rentre. Mais la fumée était épaisse. Trop épaisse. La sortie n'était plus visible. Le bois craquait au-dessus d'elle. Puis, soudain, une main puissante saisit son bras. Mathieu. Il ne parla pas. Il les tira dehors avec une force désespérée. À peine avait-il franchi la porte que le toit s'effondra dans un rugissement de flammes. Ils coururent jusqu'au ruisseau. Les enfants pleuraient. Le feu avançait encore. Et puis le ciel éclata. La pluie. Violente. Soudaine. Comme si le ciel lui-même refusait d'aller plus loin. L'eau frappa la terre brûlante. La fumée monta en volute épaisse. Peu à peu, le feu céda. À l'aube, le silence revint. La grange n'était plus qu'un squelette noir. La moitié des clôtures avait disparu. Le sol était gris. Mais la maison tenait encore. Et ils étaient vivants. Mathieu portait toujours Lila contre lui. Il la serrait comme s'il refusait qu'on la lui reprenne. « Je suis désolé, papa, murmura-t-elle. Il posa son front contre ses cheveux. « Tu es vivante. C'est tout ce qui compte. » Élise sentit ses jambes trembler. L'adrénaline retombait. Mathieu s'approcha d'elle. « Vous auriez pu mourir. » Sa voix n'était pas en colère. Elle était brisée. Elle avait besoin de moi. Leurs regards se croisèrent. Et dans ses yeux à lui, elle vit la vérité nue. Il avait eu peur. Pas seulement pour sa fille. Pour elle. Ils rentrèrent dans la maison encore imprégnée d'odeurs de fumée. Élise alluma le feu. Prépara du café. Cassa des œufs malgré ses mains brûlées. Elle avait besoin d'agir. Sinon, elle s'effondrerait. Mathieu l'observait. « Asseyez-vous. Je vais bien. » Non. Sa voix était douce mais ferme. Elle s'assit. Et soudain, tout la rattrapa. Elle trembla. Ses épaules se mirent à secouer. Mathieu tira une chaise près d'elle. Il ne la toucha pas tout de suite. Il resta là. Présent. Quand je vous ai vu entrer dans cette grange. Il s'interrompit. J'ai cru vous perdre. Le silence se posa entre eux. Épais. Vrai. Je ne voulais pas vous perdre non plus, murmura-t-elle. Les mots étaient sortis sans filtre. Ils restèrent là,
à quelques centimètres l'un de l'autre. Les enfants riaient nerveusement dans la pièce voisine. Vivant. La grange avait brûlé. Le refuge de Mathieu. Le lieu où il se cachait chaque nuit. Réduit en cendres. Il n'avait plus d'endroit où fuir. Ce soir-là, il dormit dans la maison. Pour la première fois depuis 1 an. Au matin, des charrettes apparurent au bout du chemin. Voisins. Famille. Hommes avec du bois. Femmes avec des paniers. Sans invitation. Sans commentaire. On reconstruit, dit simplement un vieil homme. Mathieu resta immobile au milieu de la cour. Ému. Submergé. Élise observa la scène depuis le perron, ses mains bandées. Quelque chose changeait. Pas seulement dans leur famille. Dans la communauté. Les murmures s'étaient tus face aux flammes. Le courage avait remplacé le doute. Toute la journée, on travailla. On cloua. On porta. On partagea le pain. Mathieu croisait souvent le regard d'Élise. Un regard nouveau. Plus ouvert. Moins défensif. Au coucher du soleil, la structure de la nouvelle grange se dessinait déjà. Et dans l'air encore chargé de cendres, flottait quelque chose d'inattendu. L'espoir. Mais cette nuit-là, lorsque la maison retrouva enfin le silence, Mathieu resta assis à la table longtemps après que les enfants furent couchés. Élise s'approcha. « Vous pensez à quoi ?» Il leva les yeux. « À ce que j'ai failli perdre. » Un silence. Puis, très doucement. « Et à ce que je suis peut-être en train de trouver. » Son regard ne quitta pas le sien. Et pour la première fois, il ne détourna pas les yeux. Et pour la première fois, il ne détourna pas les yeux. Le silence entre eux n'était plus une barrière. C'était un passage. La maison portait encore l'odeur de fumée, mais quelque chose d'autre flottait dans l'air désormais. Une chaleur différente. Une présence assumée. Mathieu se leva lentement. « Je ne veux plus dormir ailleurs. » Ce n'était pas une déclaration spectaculaire. C'était simple. Presque fragile. Élise comprit. Il ne parlait pas seulement d'un lit. Il parlait de revenir. De rester. Les jours suivants furent remplis d'un travail acharné. La grange se relevait planche après planche. Les clôtures reprenaient forme. Les champs, noircis, laissaient déjà apparaître de fines pousses vert tendre. La terre guérissait. Et la famille aussi. Mathieu restait désormais au repas. Il écoutait vraiment. Il posait des questions. Il riait parfois, un rire encore hésitant, mais sincère. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines, il posa sa tasse de café et regarda ses enfants. « J'aimerais parler de votre mère. » Le silence tomba. Mais ce n'était plus un silence de peur. Claire fut la première à sourire à travers ses larmes. Ils parlèrent longtemps. De ses chansons fausses. De ses confitures trop sucrées. De la façon dont elle appelait chacun par un surnom secret. Élise resta discrète. Écoutant. Honorant la place de celle qui avait aimé avant elle. Quand les plus jeunes furent couchés, Mathieu resta seul avec Claire, Gabriel et Élise. Il inspira profondément. « J'ai passé 1 an à croire que si je ressentais encore quelque chose, je trahirais son souvenir. » Il regarda Élise. « Mais aimer à nouveau n'efface pas ce qu'on a perdu. Ça prouve seulement qu'on est encore capable de vivre. » Le cœur d'Élise se serra. Claire essuya ses yeux. « Maman aurait voulu ça. » Gabriel hocha la tête. Elle aurait voulu qu'on arrête de se cacher. Mathieu se leva, contourna la table, et s'arrêta devant Élise. « Je ne suis pas un homme parfait. Je suis têtu. Parfois fermé. J'ai laissé mes enfants porter un poids qui n'était pas le leur. » Il prit une inspiration. « Mais si vous êtes prête, je voudrais construire quelque chose avec vous. Lentement. Correctement. Sans fuir cette fois. » Les mots étaient simples. Mais ils portaient tout. Élise sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle pensa à la route poussiéreuse. À la poêle qu'elle avait refusé de vendre. À la solitude. À la peur de n'être qu'un passage dans la vie des autres. « Oui » murmura-t-elle. Pas un oui impulsif. Un oui solide. Les semaines suivantes ne furent pas magiques. Elles furent réelles. Ils parlèrent. Beaucoup. Des règles. Des attentes. Des peurs. Mathieu commença à venir en ville avec elle. Non plus pour la protéger en silence, mais pour marcher à ses côtés. Les murmures diminuèrent. La reconstruction du ranch rassembla la communauté. Ceux qui avaient douté furent forcés de reconnaître le courage d'Élise.
Le feu avait révélé les cœurs. L'automne arriva avec ses feuilles dorées et son air plus doux. Un matin, Mathieu réunit les enfants dans le salon. « J'ai une question à vous poser. » Ils le regardèrent, curieux. « Si je demandais à Élise de devenir officiellement membre de cette famille, qu'en penseriez-vous » Lila sauta immédiatement. « Elle l'est déjà. » Les jumeaux hochèrent la tête en chœur. Claire sourit. « Elle ne remplace pas maman. Elle ajoute quelque chose. » Gabriel resta silencieux un instant. Puis il dit. « Elle est restée quand ça devenait difficile. Ça compte. » Mathieu hocha la tête. Ce soir-là, il emmena Élise sur la colline derrière le ranch. Là où l'on voyait les champs renaître. Le vent était doux. « Je n'ai pas de grand discours, dit-il. Seulement la certitude que cette maison n'est plus la même sans vous. » Il sortit un simple anneau en argent. « Accepteriez-vous d'être ma femme ? De continuer à bâtir cette famille avec moi ?» Élise ne pensa pas au regard. Ni aux rumeurs passées. Ni aux cicatrices. Elle pensa au rire. Aux petits bras autour de sa taille. Au matin parfumé de café. À la main de Mathieu qui avait saisi la sienne dans la fumée. Oui. Le mariage fut simple. Dans le salon même qui avait retrouvé sa lumière. Les voisins étaient là. Les enfants rayonnaient. Lila dispersa des pétales de fleurs séchées avec un sérieux solennel. Noé tenait toujours son cheval de bois. Claire pleurait discrètement. Gabriel se tenait droit, fier. Quand Mathieu prononça ses vœux, sa voix ne trembla pas. Quand Élise répondit, son regard était clair. Elle n'effaçait rien. Elle construisait. Les saisons passèrent. La nouvelle grange était plus solide que l'ancienne. Les champs donnèrent une récolte généreuse au printemps. Et la poêle en fonte, elle pendait toujours près du feu. Noircissante. Fidèle. Elle servait désormais à préparer les crêpes du dimanche. Leurs enfants, se disputaient le droit de les retourner. Un soir, bien plus tard, Élise se tint sur le perron, observant la lumière chaude aux fenêtres. Elle repensa à la femme qu'elle était en arrivant ici. Seule. Prudente. Sur la défensive. Elle sourit. Elle n'avait pas vendu la poêle. Mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que le métal. Elle avait trouvé un endroit où rester. Un endroit où l'on choisit, chaque jour, d'aimer malgré la peur. Parce que parfois, le courage ne consiste pas à partir. Il consiste à rester. À ouvrir la porte. À poser la table. À tendre la main quand tout brûle autour de soi. Et à croire qu'après les cendres, quelque chose peut repousser. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez aux secondes chances et à la force de rester quand tout pousse à fuir, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place.